Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors avant de commencer cette vidéo, d'abord je vous rappelle que le jeu concours des 80 abonnés est toujours en cours. Si vous voulez y participer, vous allez sur la dernière vidéo avant celle-ci qui se trouve sur la chaîne YouTube qui s'appelle jeu concours des 80 abonnés. Et vous commentez quelque chose, je participe, ou peu importe ce que vous commentez, ça me permettra de prendre votre identifiant YouTube et de pouvoir vous faire participer au tirage au sort. Je vous rappelle également la suite, c'est que donc comme je l'ai dit sur la chaîne, tous les 20 abonnés, il y a une carte 50 euros Google, Amazon, Facebook ou Facebook, non, Google, Amazon, Apple ou autre à gagner. Aujourd'hui on est 88 abonnés, la dernière carte va être gagnée donc pour les 80 abonnés, elle sera gagnée ce week-end. Ce dimanche sera annoncé le nom du vainqueur de la carte cadeau. Donc la prochaine étape c'est à 100 abonnés, il y aura une nouvelle carte d'une valeur de 50 euros à gagner. Baste cela, aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu tout à l'heure, de la deuxième place de la Ligue 1. En effet, aujourd'hui en deuxième position on a l'Olympique Lyonnais. Et cette deuxième place a échappé à Monaco et elle se joue entre Lyon, Monaco et Marseille. Et j'aimerais un petit peu parler de qu'est-ce qu'implique cette place, c'est-à-dire une place directe en Ligue des Champions, et surtout qui la mérite vraiment, de mon point de vue. Alors, comme on l'a vu, c'est Monaco qui a eu cette place pendant longtemps. Monaco qui s'est écroulé ces derniers temps, sur les 2-3 derniers matchs notamment, après la défaite face au PSG, mais aussi le nul face à Amiens. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse de dire aujourd'hui, c'est donc déjà savoir qui mérite cette place. Vous me direz vous en commentaire pour vous. Pour moi, cette place, au vu de l'effectif dont ils disposent et de la saison qu'ils font, cette place devrait revenir à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a, avec un, quoi qu'on en dise, je m'excuse, qui a quoi qu'on en dise avec un effectif limité, réussi d'une part à se hisser là en demi-finale de Ligue des Champions d'Europa League, à l'heure où je tourne, la finale a lieu ce soir, j'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier, et qui a réussi à faire une saison de Ligue 1 très convenable, même très bonne, grâce à quoi? Grâce, c'est vrai, à des individualités, il faut pas le nier, que sont notamment Florian Thauvin par exemple, Dimitri Payet, bon même s'il vient de se réveiller Dimitri Payet alors que Thauvin était là toute la saison, et d'autres. Donc pour ça, et pour vraiment ce qu'ils ont donné, quoi, tout ce qu'ils ont essayé de faire, j'ai envie de dire que cette deuxième place doit revenir, sportivement parlant, hein, j'entends, à l'Olympique de Marseille. Pour moi c'est très clair, c'est l'OM qui devrait être deuxième. Dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas ce qui se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi les autres ne méritent pas forcément d'être deuxième. Donc dans les faits, c'est pas ce qui se passe. C'est l'Olympique Lyonnais qui aujourd'hui est deuxième et qui vraisemblablement va garder cette deuxième place. Alors j'aime beaucoup l'Olympique Lyonnais. J'ai beaucoup aimé leur recrutement cette année, avec notamment les arrivées de Mariano, de Traoré, des joueurs jeunes sur lesquels ils ont misé, ils ont été capables de mettre la main au porte-monnaie. Et il y a du spectacle à l'OL, quoi qu'on en dise, il y a du spectacle, il y a des beaux buts, il y a du jeu, ça joue bien, la plupart du temps en tout cas, avec Fekir qui a pris le brassard de capitaine, qui lui va très bien, et il tient bien son rôle. Mais pour moi l'OL, c'est clair, s'est réveillé au dernier moment, parce que l'OL arrive toujours, l'équipe de l'AS arrive toujours à se réveiller au dernier moment, et c'est bien pour eux. Mais pour moi, l'OL doit être un club avec ses moyens, avec le stade qu'ils ont, avec tout ça, doit être un club qui doit coller au basque du PSG. Lyon doit être le chewing-gum du PSG. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Lyon doit être capable de coller le PSG tout au long de la saison, parce qu'on le voit sur des matchs, ils sont capables de les battre, et ils doivent être capables, voilà, quand ils arrivent face aux petits, pas se démotiver. Parce qu'en plus, Lyon gagne face aux gros. C'est face aux petits qui perdent des points. Tu dois être capable de pas se démotiver, hein, et de récupérer tous les points, de tout rafler, ils doivent être en mode guerrier, en mode machine. Et là, donc, je dis qu'ils méritaient pas, j'ai peut-être été un peu fort, ils méritent leur deuxième place, certainement ils vont en Ligue des Champions. Mais moi j'espère pour eux qu'en Ligue des Champions, ils vont sortir de la phase de groupe. Vraiment. Parce que s'ils sortent pas de la phase de groupe, pour moi ça serait un échec. Alors faut voir le groupe après. Mais là, les deux derniers groupes qu'ils avaient eu, pour les deux dernières fois qu'ils ont été en Ligue des Champions, c'est des groupes desquels pour moi ils peuvent sortir et ils sont pas sortis. Cette année, s'ils ont un groupe abordable, et c'est possible qu'ils aient un groupe abordable, il faut absolument qu'ils sortent. Parce qu'avec ce qu'ils ont investi, alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, ça aurait été un mercato de grand club, hein, ce qu'ils ont investi, ils ont dû investir à peu près les deux dernières années plus comme 80 millions, presque 100 millions sur le marché des transferts.
avec ce qu'ils ont investi, ils doivent être capables, hein, et avec leurs jeunes, ils doivent être capables, pour moi, au moins de sortir, je dis pas de faire un parcours de ouf en Ligue des Champions, mais au moins de sortir de la phase de groupe. Voilà. Donc, et pour le troisième club qui est Monaco, Monaco, pour moi, a été très suffisant. C'est-à-dire que Monaco, l'a joué calme en se disant, ah bah, on va voir, on va un peu Micheline de la compta, quoi. Ils se sont dit, bah, on va gratter des points, on va faire ce qu'il faut, on va coller Paris, on a été champion. L'an dernier, c'était super, là, ça nous intéresse pas forcément. Voilà, l'important pour Monaco, c'était de se maintenir en haut, de pouvoir aller en Ligue des Champions. Ils se sont vus trop beaux, trop vite à mon avis, en se disant, ben maintenant l'OL est loin. Au niveau des points, Marseille, c'est pas un danger pour nous. Et puis ils se sont fait rattraper très vite, et là ils sont complètement démotivés. Donc pour moi, Monaco, c'est aussi une déception. Et je suis presque content qu'ils soient pas deuxième. Ça les poussera à se remettre en question et à retravailler et à ressortir de bons jeunes comme ils ont pu le faire les années précédentes. Et puis bon, on peut pas nier et dire que Monaco n'a pas perdu, c'est vrai, de grands joueurs la saison dernière. Et il faut dire une chose, ils ont perdu beaucoup, notamment, voilà, hein, tous ceux qui sont partis, Mendy, Silva, Mbappé et d'autres. Ils ont récupéré des joueurs, alors comme Tillmans par exemple, qui n'ont pas encore confirmé. Mais attention, pour moi, c'est pas des flops, c'est des joueurs qu'on va voir. Voilà, là ils se sont habitués. Vous allez voir que dans 2-3 ans, on entendra parler de certains des joueurs qui sont arrivés l'été dernier, notamment Tillmans par exemple. Voilà. Donc pour résumer ma pensée avant la fin de cette vidéo, voilà, Marseille devrait être, je dis pas ils vont l'être sportivement, ils devraient l'être, en tout cas moi, de par ma logique sportive, devrait être l'équipe, parce que c'est l'équipe la plus méritante aujourd'hui en France après le PSG, l'équipe qui se trouve second, parce que d'abord ils ont fait un parcours, enfin ils font toujours un parcours admirable en Europa League, parce que avec les moyens qu'ils ont, on s'est moqué d'eux quand ils ont dit Project Champion, bah mine de rien, deuxième de Ligue 1 et finaliste d'Europa League, s'ils y arrivent, c'est quand même quelque chose de très beau. Voilà, surtout avec l'effectif qu'ils ont. Et ils ont sublimé des joueurs comme Bounassar, par exemple. Donc bravo l'OM qui devrait être deuxième pour moi. Bon, ils finiront pas deuxième et je suis pas certain qu'ils puissent aller en Ligue des Champions. Quoique la troisième place, je crois qu'il y a un tour préliminaire. Donc c'est encore possible pour eux. L'OL, copie à revoir parce que ils arrivent toujours à s'en sortir, mais ils devraient pour moi être plus haut. Et j'espère que s'ils se qualifient, enfin quand ils vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ils ont intérêt à sortir de la phase de groupe parce que Lyon, on le voit maintenant avec les équipes qui restent à Lyon à affronter, ils devraient être deuxième de Ligue 1. Et pour moi, ils ont les moyens avec ce qu'ils ont investi, avec ce qu'ils ont investi sur le marché des transferts les 2 dernières années, de faire un beau parcours en Ligue des Champions. Ils devraient le faire et j'espère pour eux qu'ils le feront. On en reparlera plus largement dans d'autres vidéos. Et Monaco, c'est trop été des gestionnaires. Ils ont trop voulu justement faire en sorte de se dire bah nous on peut être deuxième, on va être deuxième, on va être deuxième, on est capable d'être deuxième, on va jouer avec nos armes, etc. Et puis finalement ils n'ont pas réussi alors qu'ils avaient un bel effectif, un mec comme Jovetic, Falcao, voilà quoi, ils ont quand même fait de bonnes pioches, mais ça n'a pas suffi. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, pour rappel n'oubliez pas de vous abonner, donc déjà comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo qui a été publiée, pas celle-ci mais celle juste avant, il y a le jeu concours qui a été mis en place, le jeu concours, donc vous commentez sur la vidéo, jeu concours des 80 abonnés, vous commentez je participe, comme ça vous participerez au tirage au sort qui aura lieu ce dimanche. Donc ce dimanche, on sera le 5 mai, quelque chose comme ça. Et ensuite, il suffit voilà, de vous abonner là. Et dès qu'on arrive à 100 abonnés, il y a une nouvelle carte cadeau du valeur de 50 € à gagner. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.